Bonjour à tous, on commence par ce ras-le-bol des inondations dans le sud de la Côte d'Or. Si la Saône et le Doubs amorcent une lente décrue, les nappes phréatiques saturées n'absorbent plus rien. À Échenon, des dizaines d'hectares de blé sont encore sous les eaux ce matin. Conséquence très concrète de ces terrains détrempés, le district de football de Côte d'Or vient d'annuler l'ensemble des matchs départementaux prévus ce week-end. En Saône-et-Loire, seules les rencontres de jeunes sont suspendues. Et face à la montée de la Saône, Chalon-sur-Saône érige un mur anti-crue ce matin. Depuis l'aube, une vingtaine d'agents installent cette barrière métallique qu'est Gambetta, le point le plus bas de la ville. La rivière atteint déjà 5,70 m et la crue devrait se poursuivre toute la journée. Ce dispositif d'urgence doit protéger les habitations et les commerces du centre-ville. Direction le massif jurassien, plus précisément à la station de Métabier, qui affiche un bilan de mi-vacances très positif. Grâce à un bon enneigement, les pistes font le plein de skieurs français, belges et suisses. L'affluence profite à toute l'économie locale. Les loueurs de matériel et les restaurateurs tournent à plein régime avec plus de 100 couverts par service. Les professionnels du secteur comptent désormais sur l'arrivée de la zone C dès demain. Les salariés du blanchisseur industriel Caliche sont en grève aujourd'hui à Longville. La CGT dénonce l'échec des négociations salariales. Le syndicat juge la proposition de la direction insuffisante face à la pénibilité des tâches. Une nouvelle réunion est d'ailleurs prévue début mars au siège du groupe à Paris. Dans l'actualité également, assiste-t-on à une montée de la violence en politique. Après la mort de Quentin Derenque, les réactions sont nombreuses, notamment au sein du gouvernement. Gérald Darmanin accuse l'extrême gauche d'avoir tué. Jordan Bardella dénonce la violence physique nourrie par une partie de la gauche. Et si la violence monte en politique, c'est aussi à cause des députés et de la situation politique sur les bancs de l'Assemblée. D'après Luc Rouban, directeur de recherche émérite au Centre de recherche politique de Sciences Po, on l'écoute. Ce qui est nouveau, c'est d'avoir un Rassemblement national qui est devenu quand même le premier parti politique de France en nombre d'électeurs. C'est vrai qu'on a une gauche aussi qui, dans le fond, est en position de faiblesse, très divisée, et une gauche qui, effectivement, s'est recentrée sur LFI, qui, sans pousser à la violence, on a quand même un climat plutôt insurrectionnel, on l'a vu dans le comportement des députés LFI à l'Assemblée nationale. Donc, si vous voulez, il y a des situations, effectivement, de tension, et dans le fond, une forme de polarisation, comme on le dit aujourd'hui, entre la droite et la gauche, là c'est clair, radicalisation à gauche, radicalisation à droite. Et pour rappel, 7 personnes ont été mises en examen après la mort de Quentin Derenque. Parmi les suspects, le collaborateur du député insoumis Raphaël Arnaud, Jacques-Élie Favreau, poursuivi pour complicité. Et on espère de nouvelles médailles aujourd'hui au JO de Milan-Cortina avec la Mastart en biathlon. C'est à suivre dès 14h15. Votre météo à suivre sur Fréquence Plus.